Hélène de Kovacic, juge en résidence à la faculté de droit de l'Université de Montréal. C'est quoi un juge en résidence? C'est pas un professeur, c'est pas un chargé de cours. Je suis membre du Tribunal administratif du Québec et le Tribunal administratif du Québec est un partenaire dans le cadre d'une recherche énorme sur l'accès au droit et l'accès à la justice, mais connu sous le nom de projet de recherche ADAGE, sous la responsabilité du professeur Pierre Noreau. Et c'est dans le cadre du projet ADAGE que le gouvernement a émis un décret pour me permettre de mettre sur pied une clinique de médiation au soutien de ce projet de recherche. Mon propos, puisque nous avons un temps quand même assez restreint, est de brosser un tableau en 3 temps où je vais parler de façon très succincte de ce que c'est la médiation. Ce que ce n'est pas, mais ce que c'est aussi. Du cadre juridique. Et le cadre juridique dans lequel je vous invite va être celui de la planète, puisqu'on est au 21e siècle et on est à la chaire Wilson, on parle des nouvelles technologies. Donc, il faut se projeter sur ce qui se passe dans le monde. Et dans ce 3e point, nous parlerons des nouvelles technologies, les plateformes qui sont utilisées pour faire de la médiation. Non seulement au Québec, au Canada, mais ce qui est utilisé dans différents pays. Et j'aurai une conclusion où plutôt que j'attendrai des questions, je vous en poserai moi aussi, pour nous faire réfléchir ensemble, parce que c'est avec beaucoup de modestie que je viens vous présenter une portion des recherches que j'ai faites avec les étudiants et des constats qui sont ceux auxquels nous arrivons quand on regarde ce qui se passe à travers la planète sur la médiation. Alors, la médiation, c'est un mot qu'on utilise plus récemment. Qu'est-ce que c'est la médiation? Au fait, si on regarde le petit Larousse illustré, la définition, c'est une entreprise destinée à amener un accord. C'est quand même assez simple. Pour moi, la médiation se définit mieux, pour moi, comme étant un processus de négociation assisté. Parce que dans le cas d'une médiation, il doit y avoir nécessairement un tiers qui est neutre, qui va participer à un processus de communication entre des individus. Alors, cette communication, traditionnellement, dans un monde non numérique, c'est une communication orale. Puis on pense aujourd'hui que la médiation, c'est quelque chose de nouveau, mais je veux vous rappeler qu'avant le partage des pouvoirs, hein, sous Montesquieu, on partage le pouvoir du roi, les lois, le magistrat, etc., on faisait beaucoup plus de médiation qu'on le pense. C'est un processus ancestral. Si on remonte les aborigènes au Canada, faisaient de la médiation. En Chine, on regarde dans des écrits de plusieurs centaines, milliers d'années, on parle de médiation. Si on regarde, j'étais à une conférence à Besançon avec une des conférencières ici, Mme Adeline, qui parlait de la médiation dans les écrits de la Bible. Alors, ça remonte avec le roi Salomon. Donc, on se réapproprie ce terme de la médiation. Quand on parle de médiation soit préventive ou médiation curative. Alors, quand on parle de curatif, c'est qu'il y a un conflit, un différend, possiblement un litige. Mais si on parle de préventif, c'est un processus où on échange pour éviter que l'échange mène à un conflit ou à un différend. Alors évidemment, les avantages qui sont reconnus mondialement, c'est la rapidité. Ça prend moins de temps que d'aller devant un tribunal. Ça coûte moins cher. On n'a pas besoin du même degré de preuve ou d'information pour échanger entre les parties. Alors, il y a plusieurs avantages qui ont été utilisés plus récemment dans les rapports pour l'accès à la justice. Parce que c'est toujours dans le cadre de l'accès à la justice qu'on parle de la médiation dans notre propos. Alors, il y a différents types de médiation, puis ça aussi, c'est important de le mentionner. Moi, je suis rattachée à la faculté de droit, donc on parle de la médiation faite par les avocats, mais aussi les avocats qui vont épauler leurs clients dans un processus de médiation. La médiation n'est pas un acte réservé au Québec, ni au Canada, sauf pour la médiation familiale. Alors,
on comprend que des médiateurs qui sont ingénieurs, architectes, des comptables, peuvent faire des formations et devenir des médiateurs, comme il y a des arbitres qui ne sont pas des juristes. Ils sont des experts dans leur domaine et on va chercher leur expertise comme médiateur pour faciliter les échanges de communication. C'est important de se souvenir de cela parce que c'est la médiation qui se développe de différentes façons selon l'origine de la profession du médiateur. Je vous amène dans le cadre juridique. Alors, on s'est réapproprié le mot de la médiation beaucoup dans les années... j'ai pas le bon acétate. En 1945, quand on parle dans le domaine de la diplomatie, en 1945, la Charte des Nations Unies prévoit, à l'article 33, les parties à un tout différent dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale doivent en rechercher la solution, avant tout par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Moi, j'ai fini mon cours en 1985, mon cours de droit. Jamais j'avais entendu parler du mot médiation. Alors, il y a une dichotomie entre la formation que nous recevons, juristes, puis je pense que je ne suis pas la seule, ce n'est pas la seule université non plus, où il y a une dichotomie entre le mot de médiation, la présence de ce mot-là dans des accords, dans des traités, et l'enseignement qui se fait. Aussi, l'Organisation mondiale du commerce prévoit également des processus de médiation. On sait que l'OMC, c'est 164 membres qui tentent de développer du marché, du commerce, et ils optent pour des processus de médiation pour éviter l'arrêt des ententes et des relations de travail, des relations commerciales. On voit aussi les directives européennes qui existent depuis 2008, qui ont été comme une étincelle extraordinaire pour le développement de la médiation, parce qu'elles imposaient aux différents membres de l'Union européenne de développer des législations qui prévoyaient de la médiation pour les problèmes transfrontaliers et donc évidemment également pour l'interne. Donc ça a été vraiment à un moment donné un terreau très fertile pour la médiation de 2008 à 2013. Plus récemment, l'accord économique et commercial global, qui a été mis en vigueur de façon, on dit préliminaire ou partielle depuis 2017, prévoit dans plusieurs chapitres des processus de médiation avant d'aller en arbitrage, pour régler les différends entre les différents parties qui sont des acteurs commerciaux. Alors, on constate également à travers le temps, qu'il y a toujours ce souci de maintenir une relation entre les acteurs commerciaux, puis que la médiation est un choix vraiment pensé par le législateur ou par les négociateurs dans les traités. J'ai marqué phénomène. J'hésitais entre phénomène et puis une réalité. Je marque phénomène un peu avec un clin d'œil, parce que phénomène, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier dans du commun. Et je le dis avec un clin d'œil parce que c'est une réalité qui a toujours existé, mais on dirait qu'on en parle plus aujourd'hui. Puis on prend le temps de comprendre comment elle va se développer, comment elle va se déployer, et quel est le rôle de l'avocat dans le cadre de ces nouveaux mécanismes qui font émergence de plus en plus. Alors, la loi type du CNUDI sur la conciliation commerciale internationale a été développée en 2002. Et ça permet justement aux différents pays membres des Nations Unies de s'inspirer de cette loi modèle sur la médiation commerciale pour faciliter des ententes. Encore une fois, on voit que la médiation a sa place à côté de l'arbitrage ou à côté des tribunaux judiciaires ou autres, traditionnels. Le Canada a développé en 2005 la loi uniforme sur la médiation commerciale internationale. À ce jour, il n'y a que 2 provinces qui l'ont mise en vigueur, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse. Alors, une loi modèle, c'est une loi type sur laquelle on peut se reposer pour s'entendre à mettre en place des mécanismes de médiation. Alors, c'est pour faciliter les règlements entre les parties.
L'OHADA, l'Organisation de l'harmonisation des lois en droit des affaires en Afrique, c'est un regroupement de 18 pays qui, un peu à l'image de l'Union européenne, ont décidé de développer des façons de travailler ensemble pour faciliter et développer le commerce entre eux. Ils ont également écrit une loi modèle en 2018. En mars 2018, elle a été mise en vigueur. On est plusieurs dans le domaine de la médiation à avoir lu cette loi modèle qui est un exemple vraiment magnifique de l'histoire des lois modèles. Et cet acte uniforme regroupe vraiment tous les aspects nécessaires pour faciliter et favoriser la bonne entente malgré les différends qui peuvent arriver dans le cadre d'un problème commercial ou autre. Il est important de souligner à ce stade-ci que depuis au moins une vingtaine d'années, il y a eu un souci de développer la médiation internationale en parallèle avec l'arbitrage qui est déjà très connu. Alors, évidemment, la Convention de New York qui facilite l'homologation des décisions arbitrales fait en sorte que c'est un processus décisionnel qui est sécurisant pour les parties. Le développement de la médiation internationale avait cette préoccupation, c'est qu'une fois que l'entente des parties, elle existe, comment on peut s'assurer de la mettre en application. Alors, pour pallier à cette situation, il y a eu cette convention de Singapour qui va être signée et qui a été discutée depuis déjà 5 ans à peu près. Différents pays de la CNUDI ont été impliqués dans cette négociation. Puis la convention de Singapour va être signée à Singapour au mois d'août 2020. Ce qui va faire, évidemment, sécuriser les parties dans une médiation commerciale internationale. Pendant que je préparais cette conférence, j'ai été vraiment surprise de voir que même la Chine est très impliquée dans les nouvelles technologies avec la médiation. Alors, la Chine a un document de travail qui s'appelle The Chinese Initiative, China Initiative. Alors, ils veulent développer des modèles de travail, d'investissement dans à peu près 151 pays. Pour l'instant, il y a 64 pays dans lesquels ils ont des investissements. Et c'est la nouvelle route de la soie. Ils appellent ça le collier de perles. Et depuis 2019, à Hong Kong, ils ont développé une plateforme électronique pour faciliter justement la conclusion de contrats entre les différents intervenants dans ces pays-là, avec le blockchain, il y a le principe du blockchain. Et également, dans la même plateforme, il y aurait possibilité pour les parties de négocier ou de faire une médiation pour éviter de faire un bris des relations commerciales. Donc, il y a un souci de toujours regarder vers en avant. Un petit peu plus tôt, cet après-midi, il y a quelqu'un qui parlait que le droit, c'est un regard sur le passé avec le regard dans le rétroviseur. La médiation, c'est un regard sur le présent et sur le futur. Alors ça, c'est un des grands avantages de la médiation, c'est de se dire ce qu'on veut et non ce qu'on ne veut pas. Alors, c'est des parties qui ont la liberté, comme le droit est un reflet d'un cadre pour sécuriser les gens, mais il y a quand même la liberté d'ester. Alors, les gens peuvent et sont libres de trouver des accords et des ententes qui sont les leurs. Alors, la Chine est un acteur qui est vraiment en avant-garde en ce moment. Il ne faut pas le perdre de vue. Et quand je dis ça, je me dis, dans les facultés de droit, il faut absolument s'assurer que les formations pour les juristes en devenir soient adaptées à ces réalités de la nouvelle technologie, non seulement des compétences, mais des connaissances. Qu'est-ce qui arrive à nos clients s'il y arrive justement à un moment donné une fraude par rapport à un document, une mésentente sur une façon d'utiliser la plateforme. Il y a toutes sortes de scénarios qui peuvent être possibles. Mais il faut être au courant de cette réalité-là, puis il faut offrir des cours pour que les juristes soient capables d'épauler de façon agréable les clients. Alors, on a parlé déjà des directives européennes.
La France a plusieurs plateformes électroniques. Vous le savez déjà, plusieurs d'entre vous sommes être au courant, être impliqués dans ça. Aux États-Unis, ils avaient dans leur Uniform Mediation Act Online Resolution. Alors, depuis le début des années 2000, ils avaient des plateformes électroniques pour faire la résolution des conflits en ligne. Au Canada, on a aussi des initiatives qui sont plus récentes. Alors, en Colombie-Britannique, depuis 2015, on a un tribunal administratif qui s'appelle the Civil Resolution Tribunal. 78% des dossiers au Canada se règlent ou sont abandonnés avant la date d'une audience. C'est quand même énorme. Alors, ça veut dire qu'il y a 3%, 2% des dossiers qui ne se règlent pas et qui vont aller être judiciarisés et qui vont aller jusqu'à l'audience. C'est un très petit nombre de dossiers. Donc, il ne faut pas penser que la médiation, c'est une panacée, mais c'est un outil de plus pour aider les parties à négocier avant d'avoir une date d'audience ou de passer devant le tribunal. Ce tribunal est une nouvelle plateforme qui aide à régler des dossiers de petites créances et des problèmes reliés à des condos. Évidemment, il y a dans le cadre de ce tribunal, tout est électronique. Alors, il n'y a pas de juge. Les parties mettent en ligne de l'information. Il y a un aide, je ne sais pas si c'est un chat box, mais il y a un aide aux parties pour pouvoir savoir comment avancer dans cette façon de travailler. Si la négociation échoue, ils vont aller en médiation. Et la médiation est accompagnée par un tiers neutre qui est avec un soutien d'algorithme. Mais c'est un être humain quand même qui est le médiateur. Alors ça, c'est quand même, je trouve, rassurant parce qu'il y a quand même cette valorisation de l'être humain par rapport à l'algorithme. Et on peut toujours faire des nuances. Il y a, quand j'ai téléphoné aux gens du tribunal pour avoir une meilleure idée, ceux qui voudraient participer à ce tribunal-là, mais qui sont technology illiterate. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Alors, on me dit que c'est très peu de personnes qui téléphonent, mais qu'il y a une ligne téléphonique. Alors, si jamais les gens ne veulent pas passer par la plateforme numérique, ils peuvent écrire et c'est par la poste ordinaire avec les délais qu'on connaît. Mais ça fonctionne quand même. Alors, la plateforme de ce tribunal permet de poser un diagnostic et de nommer un problème en termes juridiques, de structurer les parties non représentées, d'identifier le potentiel des droits et obligations légales. Et alors, toute une série d'informations. Ce n'est pas d'opinion juridique, mais d'informations. Alors, c'est comme un mini Canly, mais spécialisé pour ce tribunal-là. Petit clin d'œil. Shannon est d'ailleurs sur le conseil d'administration de Canly. Voilà. Shannon, la chair de CRT. Alors, vous voyez, hein, c'est des groupes de gens qui ont des intérêts similaires. Alors, en Ontario, nous avons Condominium Authority Tribunal, et c'est le laboratoire de cyberjustice qui a travaillé étroitement pour aider ce tribunal administratif-là de prendre naissance. Il y a 9 médiateurs seulement. 50% sont des juristes, 50% sont des experts dans le domaine de condo, dont des anciens gestionnaires de syndicats de copropriété. Il y a 3 étapes, la négociation, la médiation, l'adjudication. Et on dit que c'est pour encourager la solution rapide à l'amiable. Et on dit que le taux de satisfaction est plus de 84% de la population. Alors, c'est quand même assez intéressant. Alors, au Québec, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des outils. J'ai mis ici rapidement des dates charnières. En 1997, la médiation familiale a été consacrée dans le Code de procédure. En 2003, la conférence de règlement à l'amiable, c'est la médiation faite par des juges. En 2004, le Centre de règlement des différends sportifs canadiens a développé une plateforme pour permettre aux gens qui sont dans le domaine du sport de régler des conflits à l'amiable, soit par cette plateforme en faisant de la médiation ou de l'arbitrage. C'est une plateforme numérique et tout encrypté. Les gens y ont accès à partir de n'importe quel point sur la planète. Donc, c'est facilitant pour régler les différends. En 2016, au Québec, on a un nouveau code de procédure qui a une obligation à son article 1.3
qui est de forcer les parties à considérer, et ça c'est un terme important, à considérer, de procéder par mode de PRD, de prévention et règlement des différends, à l'amiable avant de déposer un recours. Alors, on ne sait pas encore, la jurisprudence est très maigre, à savoir comment est-ce qu'on va interpréter l'obligation de considérer. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut l'essayer? Est-ce qu'il faut écrire une lettre? On ne le sait pas encore. Ça va se développer. Ce qui est intéressant dans ça, et rapidement, parce que je sais que mon temps avance et s'écoule bientôt, il y a le projet ADAGE dont je vous ai parlé qui a pris naissance en même temps que le nouveau code de procédure. Le laboratoire Cyberjustice qui a développé la plateforme électronique PARL pour résoudre des problèmes de consommation. Et le taux de réussite est très élevé. Les citoyens sont très contents. Ça prend moins de 20 jours en général pour régler un problème entre un consommateur et le commerçant. Et c'est dans ce cadre-là que la clinique de médiation a été mise sur pied. C'est une initiative pour permettre aux étudiants d'être initiés au principe de la médiation par des projets qui vont faire la promotion de la médiation auprès de la population. Donc, il y a plusieurs programmes. Il y a un site web, je vous invite à aller le consulter. C'est Clinique de médiation de l'Université de Montréal. On y met plusieurs informations pour les parties qui sont intéressées à procéder par médiation. Je termine mes propos en vous posant des questions, parce que mon temps écoule rapidement. Alors, il me semble qu'avec toutes ces innovations du 21e siècle, les plateformes électroniques, les lois modèles, il est important de s'assurer que les juristes soient bien formés. L'évolution est rapide et c'est parfois plus difficile de suivre l'évolution, mais je crois que c'est important d'avoir des projets novateurs. La clinique en est un, mais il pourrait en avoir plusieurs d'autres. Ce qui est clair, c'est que le commerce mondial change la façon de pratiquer le droit. Les bureaux d'avocats s'adaptent. L'intelligence artificielle et son rôle de perturbateur, disruptor, est très positif parce que ça nous permet de repenser comment les choses doivent se faire. En mandarin, le mot « conflit », on me dit, ce sont deux pictogrammes. Un qui symbolise crise et l'autre qui symbolise opportunité. Alors, je trouve que c'est la façon qu'on va s'adresser face à la crise et à cette situation qui devient une opportunité. Donc, tout ce qu'on voit en ce moment est très positif si on décide d'être au-devant. J'aime bien la devise de Nike, « Just do it ». Parfois, il ne faut pas trop décortiquer. On est des praticiens aussi. Moi, je suis sur le banc. Parfois, je suis juge qui doit rendre une décision, adjudicateur. Parfois, je suis juge conciliateur. Mais il faut absolument trouver des moyens où les gens vont avoir accès à la justice, où cette nouvelle technologie va être mise en avant pour faciliter justement l'accès à la justice pour les citoyens, sans toutefois perdre ces protections où la primauté du droit est toujours la toile de fond, parce qu'on est dans des sociétés démocratiques. Alors, quelques questions. La pratique de la médiation se développe. Est-elle viable? Ce sont des questions que je vous pose. Se dirige-t-on vers une professionnalisation de la médiation? Et là, c'est un clin d'œil à mon collègue Martin qui va prendre la parole dans quelques instants. Les plateformes électroniques existent. L'intelligence artificielle existe. Évidemment, le rôle de l'avocat est en mutation. Quelles sont les connaissances en électronique ou en mode amiable PRD qu'on doit développer à l'université? Alors voilà, je vous laisse avec ça. Et puis on attendra les questions plus tard. Merci.